Et si s'enrichir, ce n'était pas une question de chance, de talent, ou même de l'endroit où on est né? Et si c'était une science exacte? C'est la promesse un peu folle d'un livre qui a plus de 100 ans, La science de l'enrichissement de Wallace D. Waltz. Aujourd'hui, on va plonger dedans pour décortiquer ce système. Bon, ça commence fort. L'auteur ne mâche pas ses mots. Il ne propose pas juste quelques conseils ou une vague philosophie, non. Il parle d'une science, avec des lois aussi prévisibles que 2 et 2 font 4. C'est une affirmation tellement radicale que ça force à s'arrêter un instant et à se demander « mais comment est-ce possible ?» En fait, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens découvrent ce livre après avoir tout essayé. L'éditrice de la version française raconte ça très bien. Après des années à lire des tonnes de bouquins sur le succès, à aller à des séminaires, elle se sentait toujours aussi perdue. Pas de méthode claire, rien de concret. Et puis un jour, elle tombe sur ce petit texte de 1910, et là, c'était la révélation, la pièce manquante du puzzle. Alors entrons dans le vif du sujet. Comment la richesse peut-elle être une science? Pour nous convaincre, Wallace Wattles commence par faire un grand ménage dans nos idées reçues. Pour bâtir sa théorie, il démolit un par un les arguments habituels. Son raisonnement est assez simple en fait. Si c'était l'environnement, tous les gens d'un même quartier seraient riches ou pauvres. Si c'était le talent, tous les artistes de génie rouleraient sur l'or. On sait bien que c'est faux. Pareil pour l'épargne ou le capital de départ. Sa conclusion est donc logique. Si ce n'est rien de tout ça, c'est qu'il doit y avoir une autre cause, une méthode précise qu'il appelle une certaine manière de faire les choses. Et voilà le cœur du réacteur. Cette certaine manière, ce n'est pas juste une façon de parler. C'est un processus, une séquence bien précise de pensée et d'action. Et si on la suit à la lettre, la promesse, c'est que ça produit la richesse avec une certitude quasi mathématique. C'est vraiment la clé de voûte de toute sa philosophie. Ok, mais pour comprendre cette fameuse certaine manière, il faut d'abord accepter les fondations sur lesquelles elle repose. Et là, on entre dans la métaphysique. Wattles nous demande d'accepter 3 idées de base, un peu comme on accepterait des axiomes en géométrie pour pouvoir démontrer un théorème. Alors, voilà ce credo. Et c'est là qu'il faut un peu s'accrocher parce que c'est un sacré saut conceptuel. L'idée, c'est qu'il existerait une sorte de champ d'énergie intelligent, la substance pensante, qui est à l'origine de tout ce qui existe. Cette substance réagirait à la pensée. Et le point le plus important, nous, les humains, on pourrait imprimer nos pensées sur cette substance pour qu'elle crée ce qu'on imagine. Wattles est très clair, il faut accepter ces 3 points comme des vérités absolues pour que le système fonctionne. Bon, une fois qu'on a accepté cette base, la première étape pratique, c'est de changer complètement notre façon de penser. Et c'est un virage à 180 degrés par rapport à tout ce que notre société nous apprend sur la réussite. Et là, on touche à la distinction la plus importante du livre. L'esprit de compétition, c'est voir le monde comme un gâteau de taille fixe. Si je prends une part, il y en a forcément moins pour les autres. Ça crée la peur, la lutte, le stress. L'esprit de création, lui, part du principe que la substance pensante est infinie. Le gâteau est illimité. Il n'y a donc plus besoin de prendre quoi que ce soit à personne. On peut simplement créer sa propre richesse. Une fois qu'on a fait ce switch mental, la deuxième étape consiste à savoir très précisément ce qu'on veut créer. Un désir vague du genre « je veux être riche » ne marche pas, c'est trop flou. Le système demande une image mentale ultra précise, la maison avec le jardin, l'entreprise avec ses bureaux, le voyage avec tous les détails. C'est cette clarté qui permettrait d'envoyer une commande nette et sans bavure à la substance. Ensuite, il faut le lien, l'ingrédient qui connecte notre pensée à cette énergie créatrice, la gratitude. Pour Wattles, la gratitude nous met sur la bonne fréquence. Être reconnaissant pour ce qu'on a déjà, et même pour ce qu'on est sur le point de recevoir, ça renforce la foi et ça ouvre les canaux. C'est un peu le carburant émotionnel de tout le processus. Donc si on récapitule, l'état d'esprit à adopter, c'est un cocktail de 4 éléments qui ne peuvent pas être séparés. 1. Une vision parfaitement claire. 2. Un but, une intention ferme de la réaliser. 3. Une foi absolue que c'est déjà en route. Et 4. Une gratitude constante. C'est ça la préparation mentale complète. Mais attention, avoir cet état d'esprit, ce n'est que la moitié du travail, parce que la pensée c'est bien beau, mais elle doit s'incarner dans le monde physique. Et pour ça, il manque un dernier élément essentiel, l'action. Et c'est la question piège. C'est là, selon Wattles, que beaucoup de gens qui essaient ce genre de méthode se plantent. Ils visualisent, ils pensent positivement, et puis, ils attendent que l'argent leur tombe du ciel. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Voilà la nuance qui change tout. La pensée met l'univers en mouvement pour nous amener ce qu'on a demandé. Les opportunités, les bonnes personnes, les ressources, tout ça commence à se diriger vers nous. Mais c'est à nous, par notre action, de tendre la main pour les saisir. La pensée charge le fusil, mais c'est l'action qui appuie sur la gâchette. Et cette action, elle obéit aussi à des règles très précises. Il ne s'agit pas d'attendre le bon moment ou d'être au bon endroit. Non, il faut agir maintenant, là où on est,
avec ce qu'on a. Le principe, c'est de faire chaque jour tout ce qui est faisable ce jour-là. Et surtout, chaque petite action, même la plus banale, doit être faite de manière efficace, comme si c'était la chose la plus importante au monde. Alors, au final, si on prend un peu de recul, quelle est la grande idée qu'il faut retenir de tout ça? Quel serait notre rôle dans ce grand jeu de la création? En fait, le désir de richesse est complètement redéfini. Ce n'est plus vu comme quelque chose d'égoïste. Au contraire, c'est l'expression même de la vie qui cherche toujours à grandir, à s'exprimer davantage. En voulant plus de richesse, plus d'expérience, on ne ferait que s'aligner avec l'élan naturel de l'univers. On devient alors un partenaire de la création. Mais s'il ne fallait retenir qu'une seule et unique chose, ce serait celle-là. Le pivot fondamental, la clé qui ouvre toutes les portes, c'est de passer de l'état d'esprit du compétiteur, basé sur la peur du manque, à celui du créateur, basé sur la foi en l'abondance. C'est la question que nous laisse Wallace D. Wattles. Une question qui, qu'on adhère ou non à toute sa métaphysique, nous invite à repenser notre propre rapport à l'argent, au succès et à notre pouvoir de créer notre réalité. Et c'est peut-être là, dans cette simple invitation à changer de regard, que réside la véritable richesse de ce petit livre centenaire.